Vendôme, vitrine de la haute joaillerie française. Un marché qui explose, surtout à l'international, et il fait rêver de plus en plus de jeunes et moins jeunes. Rendez-vous dans l'école de la haute joaillerie, la plus ancienne et la plus renommée du monde. Depuis 150 ans, ils sont des centaines à être formés. Tailleurs, sertisseurs, des pièces sur lesquelles ils pourront travailler jusqu'à 600 heures. À cet étage, les jeunes sortent du bac. Cours de dessin. Ton pinceau, il faut le tenir de manière à ce que ce soit la pointe qui touche la feuille, bien sûr. Okay. Et ça te permettra de faire des choses beaucoup plus fines. Tous sont là pour les mêmes raisons. Le rêve, c'est de travailler dans une grande maison, pour tous ceux qui sont ici. De la place Vendôme. Oui, exactement. Assez jeune, je crée déjà mes propres bijoux. Ça fait rêver. C'est joli. À un autre étage, les adultes. Ça va éviter aussi que la pièce se torde. Certains ici sont en reconversion, comme Fatma, ancienne comptable. Je suis en pleine méditation. Je suis en train de limer ou d'osciller. C'est le bonheur que ça m'apporte, si ce n'est pas ce que m'apportait mon ancien boulot. Ses anciens collègues disaient pourtant... C'est pas sérieux. Beaucoup ne prennent pas au sérieux. Pour eux, c'est une folie. Émilie, 44 ans, était psychologue. Pour moi, c'est très important de se dire que je serai allée au bout de mon rêve. La vie est faite pour expérimenter. L'école s'apprête à former 2 fois plus d'élèves. De la tradition à la création numérique. 100% d'entre eux trouvent un emploi à la sortie. Ici, notamment dans cet atelier de taille de pierre. Une adresse tenue secrète. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas non plus le visage des artisans tailleurs. Comment ça se passe avec ce spinel? C'est fini. J'ai perdu 13%. Ah oui, bien. Il s'agit de tailler au plus fin, en perdant le moins de matière possible. Entre ses mains, parfois des pierres à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On ne nous donne pas les prix. Peut-être mieux pas. Pourquoi dis-tu ça? Parce que si on sait que c'est cher, il y a plus de pression. C'est l'un des derniers ateliers français à faire la taille de pierre. Un savoir-faire ancestral. On taille quasiment toujours de la même manière. C'est aujourd'hui toujours très utilisé par les maisons de la place Vendôme parce qu'il y a un savoir-faire qui est quasiment unique dans le monde. Certains jeunes deviendront gémologues, spécialistes des pierres. D'autres créeront leur entreprise de joaillerie comme Isabelle Langlois, la sœur du tailleur de pierre. Elle travaille avec des pierres semi-précieuses de toutes les couleurs. Je pense que j'ai 50 pierres différentes. Il faut qu'elles chantent ensemble. Elle vend ses créations dans le monde entier. Entre les grandes maisons de la place Vendôme et les autres ateliers, le marché français de la joaillerie pèse plus de 5 milliards d'euros.